Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre de Daniel, chapitre 1. Pendant la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur livra Joachim en son pouvoir et le laissa s'emparer d'une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabuchodonosor emmena des prisonniers en Babylone et déposa le butin dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Nabuchodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, ils devaient avoir bonne apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. En leur enseignant la langue et l'écriture des Babyloniens, le roi prescrivit qu'on leur fournisse aussi chaque jour la nourriture et le vin de la table royale, et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient à son service. Parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Beltassar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel, « C'est Sa Majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. » Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même, « Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. C'est pourquoi l'homme responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Amen pour la parole du Seigneur. Daniel est une personne que Dieu a appelée le bien-aimé. Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé pour un service très important. Et Dieu a amené le peuple en exil, le peuple d'Israël, et Dieu avait préparé avec Daniel pour que ce peuple reçoive une consolation et un encouragement dans son exil et dans sa captivité à Babylone. Et après 70 ans, 70 ans donc, le peuple est revenu à Jérusalem.
Et là maintenant, Nabuchodonosor, il l'appelle mon serviteur. C'est Dieu qui lui a donné entre ses mains tous les territoires. Je lui ai donné le pouvoir d'être sur tout cela le roi. Et ainsi donc, le roi a donné un ordre au chef du personnel de choisir des jeunes israélites, de ceux qui étaient en captivité, qu'ils soient sans défaut, qu'ils soient intelligents, qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur dit et qu'ils aient des dons et qu'ils puissent se tenir devant le roi. Et parmi eux, que le chef du personnel a choisi, il y avait Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils étaient à 4. Et le chef du personnel les a appelés, les a choisis et les a permis d'être au service du roi. Et là commence la bénédiction de Daniel, parce que là, Daniel lui-même a mis dans son cœur, et il a pensé cela. Il était jeune, il devait peut-être avoir 15 ans, et pendant 3 ans, ils allaient être éduqués, et c'était un ordre du roi Nabuchodonosor, et il avait donné ordre que les enfants mangent des mets royaux. Mais Daniel avait pris une résolution en lui-même de ne pas manger de la part de la nourriture qui lui était portée. Il n'a pas voulu se rendre impur en consommant cette nourriture royale. En gardant sa foi à Dieu, et il ne faisait pas marche arrière, il était ferme dans la foi. Il ne voulait pas se souiller avec les mets royaux. Et il a dit bien sûr cela au chef du personnel, mais Dieu avait permis que Daniel ne soit pas seul et que les 3 compagnons de Daniel aient les mêmes résolutions. Dieu lui a donné de bons compagnons, et lorsque il a dit cela, les 3 ont accepté. Imaginez qu'un des 3 compagnons de Daniel aurait dit non, moi je veux manger des mets royaux. Mais vous voyez, Dieu avait donné à Daniel 3 compagnons qui étaient unis dans la foi. Ils étaient sincères et confiants à la parole de Dieu. Ils étaient obéissants totalement à Dieu. Et bien sûr, le chef du personnel a eu peur parce qu'il s'est dit, si le roi vous voit dans une mine inférieure aux autres enfants, il va me demander pourquoi. Alors, il va me condamner. Et Daniel, avec une totale confiance à Dieu, il lui a dit, essaye-nous pendant 10 jours. Pendant 10 jours, évite de nous donner la nourriture royale et donne-nous seulement des légumes.
Et Daniel est certain que Dieu agira pour que leur mine soit pas meilleure, mais pas moins que les autres enfants. Et Dieu agit de la meilleure manière. Et bien sûr, le chef du personnel du roi a accepté cette parole de Daniel et il leur a donné des légumes et de l'eau. Et pendant 10 jours, Dieu était avec eux, avec Daniel, Michaël, Azaria et Anania. Et ainsi donc, après 10 jours, Dieu avait permis que le chef du personnel accepte cette proposition de Daniel. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis, Daniel et ses compagnons. Et il leur a donné de l'intelligence sur toutes choses. Dieu leur a ouvert l'esprit. Il leur a fait devenir intelligents et surtout capables de comprendre. Et à Daniel, et il lui a donné aussi un don, c'est de pouvoir expliquer les rêves. Et maintenant arrive le moment où ils doivent passer un exercice ou une épreuve. Et bien sûr, Daniel et ses compagnons avaient décidé de ne pas consommer de la nourriture de la table royale pour ne pas être impurs, parce qu'ils étaient dans un entourage idolâtre. Et ils étaient fermes dans leur foi, sans faire marche arrière. Et ils ont reçu la bénédiction de Dieu, car il était avec eux, et eux étaient avec Dieu. Et le roi était étonné de voir leur mine. Et il a reconnu que ces 4 enfants, qui avaient maintenant 18 ans après 3 ans d'études, étaient plus sages et intelligents de tous les autres du royaume. 18 ans ces enfants, et ils étaient plus intelligents et plus sages et plus éduqués que les autres. Et nous savons que Nabuchodonosor avait 26 ans lorsqu'il a pris le royaume de Babylone. Il était le fils du roi, mais c'est lui qui a fait toutes les guerres. Et à 26 ans, il est devenu roi, et il a régné à Babylone. Combien Dieu est content lorsqu'il voit des jeunes qui ont mis dans leur cœur d'être fermes avec la parole de Dieu et de rester fidèles à Dieu. Alléluia! Et Daniel, avec ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria, Dieu les a mis à son service pour son peuple d'Israël. Et bien sûr, pour nous, c'est des exemples à suivre. Et seulement parce que Daniel a mis dans son cœur de ne pas consommer la nourriture royale qui était impure par la parole de Dieu. Et je veux insister là-dessus. Toujours, nous tous, nous avons la possibilité de commencer avec cette caractéristique. Je ne vais pas me rendre impur avec la nourriture de Babylone. Et comment ne vais-je pas devenir impur?
en restant ferme dans la parole de Dieu. Alléluia! Je ne vais pas me souiller des manières de ce monde. Et je ne vais pas reculer dans la parole de Dieu et dire ce n'est pas grave, non, je ne ferai pas cela. Et je ne veux pas perdre la pureté de la foi en nous. Si nous acceptons les manières de ce monde, nous sommes souillés et contaminés. Alors restons fermes, restons purs et ne consommons pas les manières de ce monde pervers. Et Dieu alors commence une nouvelle œuvre, un nouveau travail, un nouveau service avec ceux qui ont pris cette décision-là. Dans le désert, Dieu peut amener des courants d'eau, il peut amener des fleuves, des ruisseaux. Ce n'est rien pour Dieu d'amener la bénédiction. Il dit une parole et elle s'accomplit. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il dit. Je veux vous bénir. Alléluia. Et c'est un appel de Dieu pour nous tous, surtout pour les jeunes, et pas seulement pour les jeunes. Nous devons mettre dans notre cœur. Dieu nous a donné sa parole. Dieu parle, et aujourd'hui, et tous les jours, de prendre une décision ferme, de vivre soumis à la parole divine en tout point. Alléluia. En tout, dans la volonté de Dieu, avec une totale confiance à Dieu. Car si tu es quelqu'un qui accomplit la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu, Dieu fait de nouvelles choses en nous. Il crée de nouvelles situations. Il donne de la bénédiction. Et le message, il va te donner une œuvre à accomplir. Une mission nouvelle à accomplir. Alléluia. Peut-être certains sont contents de leur vie chrétienne, mais nous avons la possibilité de l'améliorer, d'évoluer, de l'amplifier et de changer et de faire un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau parcours. Et ne considère pas, ne prend pas en considération ce que disent les autres. Ne prend pas en considération les situations ou les conséquences. Les conséquences seront parfaites, meilleures, seulement si tu restes ferme dans la parole de Dieu. Les conséquences seront meilleures et comme dit l'apôtre Paul, maintenant nous avons l'espoir, la foi et l'amour en nous. Dieu fera de nouveaux prodiges dans notre vie. Un nouveau chemin, il ouvrira. Une nouvelle vie, il mettra devant nous. Il mettra de nouvelles situations. Ce qui est passé est oublié, est vieux, est abandonné, est oublié. Maintenant, nous regardons devant nous avec espérance. Abraham a cru en Dieu, n'ayant pas d'espoir devant lui avec ce qu'il observait, mais il a cru en Dieu. Il voyait sa femme
qui ne pouvait pas avoir d'enfant, lui-même âgé, avancé dans l'âge, mais Dieu lui avait dit que par ta postérité seront bénies les nations. Et à 100 ans, et il a pensé que celui qui lui disait cela, c'est celui qui donne la vie à ceux qui sont morts. Rien n'est impossible à Dieu. En espérant à Dieu, en ayant confiance à Dieu, et Dieu a pris sa foi en considération. Si simplement, et lui a donné, et ma femme Sarah, elle aussi a cru en Dieu. Et elle va croire en Dieu. Aujourd'hui, Abraham a cru à la parole de Dieu. Et ce qu'il a cru a été considéré comme juste. Et indépendamment de Sarah, qui était plus capable de procréer. Et nous croyons, avec la grâce de Dieu, aide-nous dans notre incrédulité. Aide-nous, Seigneur, si tu vois en nous de l'incrédulité, un manque de foi. Augmente notre foi, Seigneur, inonde notre cœur. Et nous le croyons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à croire en toi. Alléluia. Nous te remercions, Père, pour ton